Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes le 26 novembre et nous fêtons aujourd'hui la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes. Alors il se trouve qu'ici, la Sainte Geneviève est célébrée en alternance une année à Merlimont et l'autre année à Étaples, et les compagnies se rassemblent. Donc l'an dernier, c'était à l'église Saint-Nicolas de Merlimont, et donc aujourd'hui, nous célébrons cette fête de la Sainte Geneviève à l'église Saint-Michel d'Étaples. Et nous disons à tous les gendarmes bonne fête et célébrons cette messe à leur intention. Sainte Geneviève, née à Nanterre vers 420, elle menait à Paris la vie retirée des vierges consacrées dans le jeûne, la prière et le silence. En 451, elle réconforta les Parisiens effrayés par l'avance d'Attila. Plus tard, elle devait ravitailler Paris, menacé de famine. À sa mort, vers 500, on l'inhuma sur la colline devenue depuis lors la montagne Sainte-Geneviève. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ensemble, prions le Seigneur. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont tu as rempli Sainte Geneviève, pour qu'attentifs à te servir et cherchant à lui ressembler, nous sachions te plaire par notre foi et toute notre vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu encore un ange qui descendait du ciel. Il avait reçu une autorité si grande que la terre fut illuminée de sa gloire. Et il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue une tanière de démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tous les oiseaux impurs, un repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors, un ange puissant prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « C'est ainsi que sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera jamais plus. La musique des joueurs de harpe et d'autres instruments, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et le bruit de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus,
le chant du jeune époux et de son épouse, chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les grands de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix puissante, celle d'une foule immense qui proclamait « Alléluia, c'est à notre Dieu qu'appartiennent le salut, la gloire et la puissance, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il l'a frappée pour venger le sang de ses serviteurs. Et cette foule reprit « Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Un ange me dit alors « Écris ceci, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est toute proche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'Écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera piétinée par les païens jusqu'à ce que le temps des païens soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée
avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Ces lectures de la fin de l'année liturgique respirent de cette tonalité apocalyptique avec ces diverses catastrophes, ces guerres. Alors que faut-il, que pouvons-nous comprendre ? Eh bien, c'est que devant l'adversité, devant les maux divers, le Seigneur ne nous abandonne pas, loin de là, puisque Jésus dit « On verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Et quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Donc nous n'avons pas à être effarouchés, à être titanisés par le mal, par les épidémies, par les pandémies, par les guerres, par les catastrophes naturelles. Ne soyez pas effarouchés, relevez la tête. Redressez-vous, parce que le Fils de l'homme vient. Il vient avec grande puissance et grande gloire, et il vient terrasser Babylone, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, et il vient pour établir en lui le rassemblement d'une foule immense qui chante sa gloire et qui célèbre les noces de l'agneau avec l'humanité. Alors il est bon, cette fête de Sainte Geneviève, de nous rappeler que Sainte Geneviève était une vierge consacrée, donc elle vivait ces noces de l'agneau et elle a eu à faire face à l'adversité, aux guerres, à la famine. Et dans cette situation, Sainte Geneviève n'a pas été abattue. Elle était une femme forte qui savait organiser la résistance et organiser le soutien. Devant ces événements, Sainte Geneviève, unie qu'elle était au Christ et croyante de sa venue, Sainte Geneviève s'est redressée, a relevé la tête. Alors, en cette fête de Sainte Geneviève, nous prions pour tous les gendarmes que devant les adversités diverses auxquelles ils ont à faire face, eh bien, ils puissent, à l'exemple de leur sainte patronne, se redresser, relever la tête, n'être pas craintifs, mais faire face dans cette foi au fait que le bien vaincra le mal. Je vous propose de prendre la prière du gendarme qui exprime bien tout cela. Dieu d'amour, de justice et de paix, entends la prière que j'élève vers toi. Je suis gendarme,
et je veux être chrétien, il me faut être fort. Aide-moi à rester juste et paisible dans l'accomplissement de mes missions. Je dois être vigilant face aux hommes qui peuvent devenir malfaiteurs, violents, criminels. Donne-moi la sagesse nécessaire pour garder la maîtrise de ma force à l'encontre du péché et du mal, tout en discernant en chacun la présence de ton image. Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi, garde mon âme dans la sérénité, Seigneur, car c'est mon devoir d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité, de sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne. Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs à la compréhension de mon service exigeant, ceux de mon conjoint et de mes enfants, ceux de mes amis et de mes compatriotes, ceux même de mes adversaires. Et s'il me faut aller jusqu'au sacrifice de ma fierté, de mon bien-être, de ma vie, donne-moi une confiance profonde en toi, Seigneur. Par l'intercession de Sainte Geneviève, ô Dieu 3 fois saint, je t'en supplie, soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi. Amen. En offrant ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, nous offrons le travail des gendarmes et nous prions pour eux. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. C'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple des saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui.
afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Madame Georges de Bécaud, de Monsieur Michel Loane, décédé il y a 10 ans, de tous les gendarmes décédés. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur tous les gendarmes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ réunis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Rassemblons notre prière. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Geneviève dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et encore bonne fête de Sainte Geneviève aux gendarmes.